soyez les bienvenus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va dire bonsoir dans nos langues maternelles aujourd'hui là. Bon. Oui. Il y a des choses qu'on va faire. Ça commence mal. Attends, j'ai dit aujourd'hui comment se connecter sur la radio et puis maintenant finance et frapper ici. Donc bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Déjà, on va commencer de façon classique. Hein. Bonsoir. Januo, Jario. J'ai commencé pour moi. Donc j'espère que vous êtes bien. Comment on dit ça en doula? Qui est doula? Anoula. Ali Sogoma, voilà, Ali Sogoma. J'espère que vous allez bien chez vous et que la soirée démarre bien. Forcément, elle démarre bien hein, si vous êtes connectés sur les 107.7 Live Radio comme tu l'entends. Pour nous suivre ici, c'est super simple. Allez direct sur l'application, c'est www.liveradio.ci ou bien vous téléchargez l'application qui est cadeau sur votre téléphone depuis Apple Store, Google Play. Comme ça, vous nous emportez peu importe l'endroit où vous êtes. On est dans vos oreilles. Il faut juste avoir la connexion. Sinon, pour nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter. Quand je dis ça, la Gola dit pas trop anglais. C'est Snapchat. Donc vous tapez Live Radio Côte d'Ivoire, vous vous abonnez. On est même sur Snap, ma chérie. Vous tapez Live Radio Côte d'Ivoire, abonnez-vous si c'est pas le cas et puis vous ferez partie de la grande famille Live Radio. Donc c'est simple, il y aura pas mal de choses super intéressantes à faire avec nous dans le grand show des vacances, notamment les dédicaces. Il faut aller sur la page Facebook pour aller laisser vos dédicaces. Notamment les bérets qui vont se passer dans quelques instants seulement. Il y aura aussi le versus pour la première heure. Donc 3 sons seront mis en compétition. Ce sera à vous de décider décider lequel de ces sons-là mérite quand même son titre de meilleur tube du jour sur la radio. C'est simple, aussi sur la page Facebook. Hein. On vote aussi là-bas. Donc allez-y, likez le son que vous voulez voir finir premier de notre tendance pour ce soir. Et puis à la deuxième heure, on aura l'occasion d'avoir une grosse pointure de la musique ivoirienne, notamment, au-delà, il y a dit 20 000 fois notamment, du Zouglou. Il sera avec nous dans quelques instants. Et puis, bonne nouvelle pour les adeptes des jeux sur la radio, vous aurez la possibilité de repartir avec des tickets du Majestic Cinéma. Oui, parce qu'il y a pas mal de films qui sont sortis en ce moment. On va en revenir dans pas longtemps. Et puis on aura quand même. On aura le sujet du jour pour aujourd'hui. On va essayer de rentrer un peu dans les liens familiaux, tu vois. Non, c'est vraiment important, je pense. On en parlera dans quelques instants. Donc avant, je l'ai dit, comme on dit bonsoir dans vos langues maternelles. Bonsoir. Il y a le français. Il y a le français. Tu as vu ma chaussure? Non, vous savez, en Baoulé, il y a plusieurs salutations. Mais je l'ai même dit au départ, tu peux même faire semblant, triche bien. Faut tricher. T'as dit quoi déjà? Oui, bon d'accord, tu as vu, t'es pas concentré. Januo. Anuo, tu vois, c'est comme ça qu'on dit. On dit ça comment embêter? Ayo. Va là-bas. Bon, mais pas en Baoulé. Comment on dit à Nani? Bien, tu as déjà dit, donc je vais dire en gros peut-être IA. IA, c'est l'intelligence artificielle. En tout cas, on l'a fait sur la radio. IA ou bien IBOF. C'est un truc comme ça. Et qu'on ne sait pas quoi clair. Non, bon, s'il y a des gourous à l'écoute, ils vont nous appeler. Parce qu'il ne faut pas qu'on joue avec votre langue comme ça. C'est Ibo. C'est Ibo, mais c'est IO. Il faudra nous appeler au 27 225 49 880. Parce qu'il y en a une, elle n'est pas vraiment. Quand on est mélange, c'est comment? C'est difficile. Donc venez lui apprendre sa langue maternelle. C'est important. Non, c'est ta langue paternelle. Mais non, je peux dire ça dans mon ethnie. La côté maman là. C'est bon. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Allez, on va s'installer tout doucement en chanson. Et pour vous, on a calé Davido. Un titre qu'il partage avec No One. Ah ok, d'accord, c'est parti sur la radio. Le grand show sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends, pour être en direct avec nous, Super Fastoche 27 225 49 880 ou alors le site internet www.liveradio.ci. Vous pouvez nous écouter en direct. Notre invité est bien installé. Notre invité n'est plus à présenter en fait. Son nom sonne légende. Son nom sonne lumière. Mais bon, éditeur oblige, je suis vraiment obligée d'y aller. Donc on va démarrer. Il commence son parcours artistique comme disc joker à Daloa avant de se lancer dans la musique. Il s'impose sur la scène ivoirienne grâce à sa voix et à son style. Il sort son premier album Lumière. Il aime bien la lumière, notre invité, en 2012. Et puis un deuxième album, Plus qu'une lumière, je vous l'ai dit, qui sort donc en 2027 et connaît un énorme succès. Il célèbre 10 ans de carrière et publie son troisième album, Trinity, en octobre 2023. Il se produit régulièrement en Côte d'Ivoire et sur Paname aussi. Notre invité quand même est l'un, sinon le tout premier chanteur de sa génération
réputation et dans son style musical avoir décroché un disque d'or. On va faire du bruit pour Yabongo Lova. Il est avec nous. Ouais, il est dans la place. Son nom, c'est légende. Je sais pas, on va dire quoi encore si toi. C'est quoi Lumière? Lumière. C'est le Uche. Et quand on parle de lumière, je pense que le studio n'a jamais été aussi éclairé. Wow, mais tu as la lumière. La lumière là. Tu as la lumière. La frappe dans ton œil. Bienvenue Yabongo. Bienvenue. Ça fait trop plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci beaucoup. Alors, on sait que quand tu es là, c'est qu'il y a forcément de bonnes nouvelles. Ouais, forcément. Quand la lumière est là, c'est forcément pour éclairer. Bonsoir à tous les auditeurs et puis merci pour l'invitation. Non, c'est rien à côté. Merci d'être venu quand même. Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui fait qu'un artiste aussi dure dans le truc. C'est vrai ou pas, Yabongo? D'être présent, de répondre quand on appelle. On a toujours besoin de vous, les journalistes, les animateurs et tout, parce que c'est grâce à vous que les gens peuvent écouter nos chansons à travers les radios et tout. Donc, quand on a besoin de nous, on fait l'effort d'être là. Ouais. On le disait, 10 ans ont été célébrés. Ouais, vraiment, on a en grande pompe avec tout ce qu'il fallait avec. 2 ans sont passés. Yabongo, il y a quoi? Tu nous prépares une grosse célébration ou bien on va patienter encore avec les projets qui sont arrivés? Bon, il y a tellement de projets, mais je vais rectifier quelque chose. J'ai sorti mon premier album en 2012. En 2012, oui. Et 2012, 2022, normalement. C'est ça. 2022, ça fait 10 ans, ça dépasse. Plus de 10 ans. Donc, on est en 2026, on doit faire plus 14, plus 4, donc ça fait 14 ans. Donc, si on veut rester dans la logique, Yabongo, c'est 14 ans de carrière. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On prépare un très gros concert à Daloa pour dire merci à la population pour tout le soutien qu'ils nous apportent. On a des projets sur le Canada. En tout cas, Dieu fait grâce. On continue de faire le chemin. C'est déjà important. Et donc, tu es là, tu l'as dit, de nouveaux projets qui sont sortis, qu'on aura l'occasion de déguster et d'écouter dans quelques instants seulement. Mais avant, il y a Bongo. Mine de rien, ça fait, comme on l'a dit, 14 ans dans le milieu, en 14 ans, un gros disque qui a fait polémique quand c'est arrivé. Jusqu'à maintenant, on continue de bavader, parce qu'on n'a pas vu quelqu'un faire mieux. Faire mieux que ça, quelqu'un sorti le truc. Donc moi j'ai envie de dire, après toutes ces années passées, après ton disque d'or, les gens continuent de radoter, de dire des trucs te concernant. Aujourd'hui, Yabongo Lova devait mettre un terme à tout ce qui se dit, comme je le disais, ce serait quoi en fait? Un terme comment? Parce que tu sais... les gens parlent pas mon coin, on dit Yabongo, jusqu'à présent il y a des polémiques. C'est que tu n'es pas important. Merci. Donc quand on parle de Yabongo, c'est parce que j'ai un rôle à jouer dans la société. Si je faisais pas bien mon travail, personne n'allait parler de moi. Je ne suis pas le seul artiste. Il y a beaucoup d'artistes. Chaque jour qu'on parle de toi, ça veut dire que tu es très important aux yeux des gens. C'est quoi ton secret pour perdurer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui connaissent le succès, mais qui justement à la même vitesse et tout. C'est quoi ton secret pour perdurer dans le showbiz? La chance que moi j'ai, c'est que mon père est un chanteur, tu vois. Ma mère aussi, et à son âme. Et puis bon, eux, ils m'ont déjà montré la direction qu'un artiste doit suivre, tu vois. Parce qu'ils ont vu en moi que je voulais vraiment me lancer dans la musique. Et là, ils m'ont appris 2 choses. Rester humble et rester poli. Ça nous intéresse. Donc au début, quand tu as commencé en tant que DJ jockey, les parents ils étaient tout d'accord avec toi en fait? Au début, non, pas vraiment, parce que j'étais pas aussi nul à l'école. J'étais un peu bien quand même. Donc, il y a un peu maintenant, tu me regardes. Eux, ils te voyaient pas en train d'être artiste parce qu'ils ont déjà, c'est leur vie, ils ont vécu la musique et tout. Ils voyaient pas leur enfant en train de venir vivre la même chose que, tu vois. Donc, ils n'étaient pas d'accord, mais à la fin, ils étaient obligés d'accepter. Et c'était quoi le plus beau conseil que tu as entendu d'eux, en fait, dans l'acceptation de ton métier? Quand ils ont finalement compris que c'est vraiment ce que tu voulais faire jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu droit, parce que je pense que généralement les parents ils le font, tu as eu droit à un bon conseil, le meilleur conseil que tu aies pour toi? Que ma mère m'a dit un jour, elle m'a dit, ok, je comprends, tu veux devenir chanteur, il n'y a pas de problème. Nous, on a été des chanteurs, on n'a rien eu dedans. J'espère que tu vas prendre une bonne direction pour que demain, tu puisses nous rendre fiers. Je dis ok. Et aujourd'hui, voilà ça qui est là. Voilà ça qui est ça. C'est clair. Voilà ça qui est ça. Alors, Enzo, je dois toujours le mentionner parce qu'il fait un travail formidable. Il fait partie de l'édito. Donc, il disait aujourd'hui, le Zouglou donc, est né comme une musique qui raconte les réalités de la société selon toi. Est-ce que le Zouglou actuel, là,
joue encore suffisamment ce rôle-là? Moi, personnellement, j'ai un problème. J'ai un problème parce que les gens, maintenant, ils n'achètent plus les disques. Tu vois. Maintenant, c'est stream. Même quand ils vont streamer, c'est rare que les Zouglous streament les albums, tu vois. C'est une chanson qu'il a kiffé quelque part, tu vois. Mais parce que pour comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire, il faut prendre la peine d'écouter l'album. C'est ça. Voilà, parce que sur l'album, il y a des titres qu'on n'ose même pas jouer en radio. Parce que c'est ce que tu ressens véritablement que tu mets dans la chanson. Tu vois un peu ce qu'il dit. Moi, j'ai sorti mon album Trinity. Il y a une chanson là-dessus où on dit Yo, Mao, yo. Après, les gens, ils sont étonnés. Mais attends, tu n'as plus le risque de chanter comme ça. Il dit oui, mais un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est pour décrier l'état de société, c'est pour donner des conseils, c'est pour permettre aux gens d'avoir une bonne vie. C'est tout. D'accord. Et donc, tu regrettes que cette chanson-là, elle n'ait pas connu le succès qu'elle méritait? Bien au contraire. C'est vrai que ça ne passe pas en radio, mais quand on est en live, tout le monde réclame la chanson. Et parce que tout le monde chante avec moi, c'est vraiment très émouvant. C'est bien. Et moi, j'avais une question un peu perso. C'est qu'aujourd'hui, là, on voit beaucoup de jeunes qui essaient de suivre les tendances, de ce qui marche et tout. Et c'est vrai que dans le monde du Zouglou, il n'y a pas vraiment de nouveaux visages, en fait. On se demande bien qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, là, c'est plus son dada, je veux dire, ce style musical-là, c'est pas vraiment ce que cette génération-là recherche, ce qu'elle aime, ce qu'elle écoute? Ouais, mais ce que vous deviez comprendre aussi, c'est que le Zouglou, c'est un style de musique. Et dans le Zouglou, il y a une façon de se comporter. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, dans le Zouglou, c'est pas la frime, c'est pas venir montrer que oui, on a ça, on a ça. Parce que dans nos chansons, déjà, on donne des conseils. Tu vois? Il y a plein d'artistes Zouglou qui sont émergents, il y a beaucoup de groupes. Il y a le jeune Isaïe qui vient d'arriver, ça sonne bien dans les oreilles. Il y a les frères Djalega, ça sonne bien dans les oreilles, tu vois. Même le groupe VDA aussi, ça tourne bien, tu vois. Le plus important, c'est de bien faire sa musique, tu vois. Si tu as les spectacles, si tu as tes fans, si tu peux te permettre d'organiser tes événements où les fans viendront, c'est déjà ça le plus important. Parce que le Zouglou reste l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, forcément, les artistes Zouglou naîtront chaque jour. C'est important. Bon, il est bien assis, mais il attend que je pose sa question. Enzo donc te pose cette question. Il dit ton album Plus qu'une lumière qui t'a valu donc le disque d'or. Avec du recul, qu'est-ce que cet album-là représente vraiment dans ta carrière? Toutes les chansons que je sorte représentent quelque chose dans ma carrière. Parce que composer une chanson, c'est pas facile. Pas du tout. Composer un album. Le temps de réfléchir, tu vois. Mais l'album Plus qu'une lumière m'a permis d'avoir un disque d'or. Parce que cet album-là, il y a eu trop de polémiques, tu vois. Non, c'est pas intéressant, c'est pas bon, il n'est plus inspiré. Et à la grande surprise générale, sort dans le disque d'or. Mais comment tu fais pour avoir le disque d'or? C'est parce qu'il y a des fans qui vont acheter ce que tu fais. Donc, à cause du disque d'or, cet album-là m'est particulier. D'accord, Yabongo. Mais déjà, Yabongo, on sait que tu es un artiste au talent incontesté. Et moi, j'aime bien tes chansons. D'ailleurs, je t'ai connu avec le titre You. J'étais encore très petit, je sais que c'est en 2000. Tu as grandi, hein. J'étais très petit, c'était le titre You. Mais c'est Yabongo. Moi, j'ai une question. La question est de savoir quel regard portes-tu sur le Zouglou actuel, c'est-à-dire aujourd'hui? Faut dire que le Zouglou vit. Le Zouglou vit. Si Yabongo est là en train de faire ses tournées, qu'il y a d'autres groupes aussi qui tournent. Tu vois, quand une musique meurt, je ne dirais pas que le coupé-décalé est mort, mais tu vois comment ça réagit. C'est vrai, les gens écoutent le coupé-décalé, mais ça a changé de trajectoire. Mais là, maintenant, le Zouglou, ça ne peut pas changer de trajectoire. Bien au contraire, c'est comment adapter notre style warrior aux tendances en ce moment. C'est comme ça que c'est ce que nous, on veut faire. Parce que notre rêve en tant qu'artiste Zouglou, c'est d'aller aussi participer à des festivals à travers tout le monde entier. Tu vois, mais avant d'y aller, il faut être sûr que les gens ils connaissent la musique là-bas. Et nous, en partant aussi, on essaie de créer une petite chorégraphie autour de notre musique. Comme ça, ça va capter. Donc, pour moi, le Zouglou ne peut pas disparaître. Le Zouglou continue d'exister. Et les gens sont en train de travailler tout autour pour qu'on ait vraiment une très bonne image du Zouglou. Parfait. Oui, c'est Taïgon. Alors, moi, je voulais lui demander si on lui retire son disque d'or. Enfin, tous ces tubes. Non, vas-y, une question. C'est question, voilà. Si on te retirait tout ça, qu'est-ce qui te resterait? Il me resterait la grâce de Dieu. Voilà, il me resterait ma vie. Moi, on ne m'a pas pris ma vie.
si je suis encore en vie, je peux réaliser d'autres chansons. Ouais. Donc, le plus important, c'est que je suis sûr que Dieu a sa main sur moi. Donc, tout comme ça, on ne peut même pas me là. Il faut pas me concentrer pour tout parler. Donc, tu l'as dit, tant que Dieu a sa main sur toi, tant que tu vas sortir d'autres chansons. Et d'autres chansons, tu en as sorti. Ouais. Justement, on en a un qui est bien calé, là, qui est bien au chaud, qui nous attend. Igake. J'espère que je vous ai embêté. Embêté, ça veut dire ça suffit. Ça suffit. Voilà. C'est une petite histoire d'amour où le mec, il était vraiment fatigué de la meuf. Parce que chaque fois, elle, c'est l'argent. Quand il parle projet, elle ne parle que des sorties. Elle parle pas de leur avenir. Donc, il est tellement fatigué qu'il dit à la fille, Igake. Moi aussi, c'est tellement fatigué que Igake sur la radio. Et voilà le bon Zouglou sur les 107.7 Live Radio. Comme tu l'entends, c'est signé Yabongolova. On vient de se faire 2 titres en même temps. Nous, on est gâtés. Yabongolova. Ouais. Tu la voulais, cette chanson-là, aussi Zouglou pur? Oui, c'est à la demande de mes fans. Ouais. Parce qu'ils se disaient, écoute, Yabongo, faut que tu nous sortes une chanson vraiment Zouglou, une chanson typiquement Zouglou, en warrior du village. J'ai dit OK. Et après réflexion, j'ai dit, faut pas que je me fatigue à vouloir créer des chansons que les gens vont commencer à apprendre. Faut déjà trouver des anciennes chansons quand on était encore en vacances au village. Comme ça, les gens vont se retrouver un peu ils vont se retrouver du passé. C'est les vacances, c'est à l'époque. Ouais, en vacances, maintenant, on va pour chanter au village, ça n'existe plus. Donc, il dit que j'avais une surprise, mais bon, c'est pas vraiment une surprise, vu que tu sais que tu es un peu au parfum du truc d'une manière. Ouais. C'est quand tu as commencé la chanson, le Zouglou, on a entendu le nom d'un pro, tu vois, devant là-bas. Ouais. On a entendu le nom d'un pro. Donc, généralement, on sait que entre les artistes, avec les pros, quand l'amour est là, l'amour est là. Ouais. Sauf que là, je voulais partager avec toi, tu sais, dernièrement, Ousmane Diomondé, donc il a rejoint Nottingham Forest en Angleterre. Et on lui a demandé, on a posé des questions sur son transfert, mais aussi demandé de sortir une playlist perso. Et dans sa playlist perso, ton nom, ta chanson figure dans le top 5. Ouais. Dans son top 5. Ouais, une chanson qu'il aime beaucoup, qu'il a citée, j'espère que je prononce bien, c'est Glolo Wouli. Ah bon, voilà. Voilà. Qu'il aime bien. Donc, quand même, je dois avoir. Est-ce que vous connaissez un peu perso Bon, pas perso, mais par 2-3 fois, vous êtes rencontrés, petite causerie, me dire qu'il écoute bien ma musique, il aime beaucoup. Et puis tu sais, comme je suis ami à Franck Kessié, ça me permet de me rapprocher de certains footballeurs. Des jeux de football. Ouais. Oui, mais c'est quoi? Non, je veux, à propos de Franck Kessié. Vas-y. Donc, il y a une fan qui dit qu'il y a une chanson où on dit « La panthère des œufs, il écoute, bang, bang ». C'est quoi le titre? Et puis, c'est où elle peut aller télécharger. Parce qu'elle aime chanson, là, elle sait pas comment. Chanson, ça la même, c'est mon son. En vrai, là, on va tout faire pour mettre ça en ligne. Sinon, c'est mieux. C'était pas une chanson qu'on avait fait ça pour commercialiser. C'était une chanson pour rendre hommage à Kessié. Il n'y avait que lui qui avait ça, et puis quelques membres de mon staff. Maintenant, après, les maquis, les DJ, ils ont commencé à jouer la chanson. Sinon, c'est juste un hommage qu'on lui rendait. Mais je pense que comme mon community, il est là, il va s'arranger pour mettre ça sur les plateformes. Sur YouTube. C'est important. C'est important. D'accord. Donc, on avait aussi, quand tu as sorti l'album Trinity, il y avait une chanson à l'époque avec le père Mewé. Oui. La chanson est sur l'album. Et tu décides maintenant de la mettre, je sais pas, c'est maintenant dans ton plan de com, c'est maintenant que tu veux la mettre un peu en avant, cette chanson-là. Okay. Pourquoi ce choix-là, si c'est le cas, hein? Bon, c'est quand nous, on doit sortir un album, c'est après réflexion et après qu'on ait parlé à ceux qui travaillent avec nous. Au départ, on avait prévu faire le clip un peu plus tôt, mais avec le programme du papa, c'était un peu compliqué. Et c'est quand il a eu un petit un bout de temps, on a profité pour faire le clip. Sinon, on y pensait depuis, mais aussi il faut respecter le programme de l'artiste. Et ça, c'est important quand même. Et donc, cette chanson-là, on a envie de demander comment ça s'est passé, la couleur. Parce que c'est vrai que tu as chanté avec des gens, hein. Mais le père aussi, son style est quand même le zoblazo, mélangé au zouglou. Ouais. Comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, après réflexion, il faut que je laisse sur ce projet-là? Ouais, moi, je préparais déjà mon album. Et puis, je me suis dit, sur l'album, il doit figurer
Onel Mala, il doit y avoir Soumbil sur mon album, je dois mettre Meoué, tu vois, c'est un projet déjà qu'on a lancé. Et quand on a lancé le projet, que tout le monde a adhéré, il fallait maintenant rentrer en contact avec ces différents artistes-là pour leur expliquer le projet. Et lui, il n'était vraiment pas en Côte d'Ivoire, tu vois. Il m'a dit, mon fils, si tu veux qu'on fasse la chanson, moi, il n'y a pas de problème pour moi, mais je suis en France. Dis, mon vieux, je viens en France. C'est tout. Je suis allé derrière lui, c'est Dongui, son arrangeur, qui nous a réussi dans son studio. Enfin, c'était vraiment une ambiance bon enfant. On a envie de partager cette ambiance bon enfant là. Du coup, on va se l'écouter un peu quand même. Et puis on va revenir pour te finir de te cuisiner. Parce qu'on va revenir toi. On va revenir toi. Et c'est Amitié, c'est signé Yabon Golova et oui, le père, mais oui, sur la radio. Yabon Golova, tu es sur les Oblazos. Vraiment, il fallait que ça le mélange même, parfait même, bien chanté. Mais ce qui est bien dans le Zouglou, c'est que le Zouglou, ça adapte à tout. C'est ça en fait, c'est vrai, c'est vraiment ça. Yabon Golova, bon, avant évidemment de parler un peu de ces 2 premiers titres qu'on a eu à écouter, si c'est sur un projet beaucoup plus vaste, tu nous le diras. On va ouvrir le téléphone pour permettre à nos auditeurs quand même d'appeler et de repartir avec des tickets de cinéma. C'est important. J'avais joué tu arrives au jour, maintenant joue des chansons. Donc vous appelez maintenant, c'est 27 225 49 880. Comme il y a Bongo, papa n'a parlé BT nous là. Comme il parle BT dans beaucoup de chansons. On demande de dire le quartier est sorti dans votre langue maternelle. Ou bien, il y a Bongo. On fait ça comment va? Moi, c'est là. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, mais c'est pas parler BT. Non. Sérieusement, je te dis. Non, tu plaisantes. Je sais que chanter, mais tu ne peux pas t'enchaîner 2-3 phrases en BT. C'est pas vrai, tu plaisantes là. Sérieux, je te dis. Et c'est comme ça, ma mère se moquait de moi. Elle dit, toi, tu es un BT fabriqué. Tu chantes BT, tu ne dois pas parler BT. Mon cher, c'est comme ça. Là, la musique, c'est un autre niveau. 27 225 49 880. Venez parler, il va entendre. Il comprend, c'est pour parler là que c'est compliqué. Non, je comprends très bien même. Maman, ma boule, c'est quand il dit à mon pré. L'amour est dans le pré. C'est ça qu'il s'agit. 27 225 49 880. En attendant de composer ce numéro-là et de nous rejoindre pour essayer de repartir avec 2 tickets de cinéma, du cinéma Majestic pour aller mater un bon film. Parce qu'il y a de vrais films au programme. En tout cas, pour ce week-end-là, vous n'allez pas vous ennuyer. On va donc y aller. Il y a Bongo, 2 sons qu'on a entendus, évidemment, Igake et le Zouglou. Est-ce que ça annonce un projet beaucoup plus vaste? Oui, ça annonce un projet beaucoup plus vaste. C'est un album qu'on prépare. Mais là, comment ça faisait vraiment longtemps qu'on n'a pas envoyé de chansons. Il fallait ramener 2 nouvelles chansons. Et en plus de ça, ça bouge très bien. Ah ouais, ça va. C'est forcément c'est le Uche, ça va. Donc l'album est prévu pour quand? Ou bien ça, tu réserves ça? Là, je reviendrai ici vous donner la date de sortie. Pour l'instant, nous sommes encore au stage du studio. C'est maintenant en train de chercher avec qui faire des feats et tout. On n'a encore rien fait. On est en train de coller les morceaux. Combien de titres déjà? Il attend coller, là, on va finir. Ça va dépendre. Mais on va pas aller jusqu'à 17 titres, quoi. Faut aussi sciencer pour ne pas faire du reggae. Tu vois, plus que c'est quelle flèche on a qui? Il y a mon go, ouais. Malheureusement, je sais, voilà, j'ai pas été très cool. Je voulais m'accaparer l'invité que pour nous. Je suis désolée, on a pris beaucoup de temps. Le jeu, on va dire qu'on va trouver le moyen de faire gagner les tickets là. Vous inquiétez pas, vous avez venu choper vos tickets. Il y a bon go, on a déjà fini. Un dernier mot pour la fin. Nous, on a été très très heureux de t'avoir ici dans ce programme. Là, on n'a pas passé beaucoup de temps avec toi, malheureusement. Tu vois, non, la prochaine fois là, tu vas venir beaucoup plus tôt. Je suis très heureux d'être là, participer à l'émission avec vous. Je veux simplement dire merci à mon ami et frère Enza, qui à chaque fois m'interpelle. Je viens, on est là, on passe du temps. Je veux dire merci aussi à Life Radio et leur dire qu'il y a 2 nouvelles chansons qui puissent aider l'artiste à faire bouger ses chansons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Comment ça fait bouger? Merci, les morceaux bougent déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon les gars, c'est fini. Hein.